Ça va être pour tout à l'heure. Donc, bienvenue hein, pour cette méditation que je souhaitais dédicacer en fait au portail du 1er novembre, du 11 novembre, pardon. Alors, c'est un portail, on m'a demandé des explications, j'attendais d'être en direct pour pas me disperser. C'est un portail qui commence donc aujourd'hui, le 11-11, et qui va se terminer le 22-11. Donc ici, pour ceux qui connaissent un petit peu, on a affaire à des maîtres nombres. Le 11, le 22, et lorsqu'on ajoute le 11 et le 22, ça fait 33. Donc en fait, on rentre là dans d'une énergie très puissante qui va nous permettre une connexion beaucoup plus importante à notre partie divine et surtout qui va nous donner l'opportunité de la manifester, déjà de l'intégrer beaucoup plus puissamment, de rentrer en connexion et ensuite de pouvoir l'exprimer, la vibrer et donc se mettre en connexion les uns avec les autres. C'est pour ça que j'ai choisi une méditation, en fait un Shabbat qui est une forme de poème en sanskrit qui est mis en musique et on va aller bouger dessus, on va aller faire travailler en fait simplement le haut du corps. Donc vous pourrez être assis par terre, assis sur une chaise. À partir du moment où vous pouvez bouger vos bras avec une certaine amplitude, ça posera aucun problème. Donc en fait, ce Shabbat, cette méditation qu'on va faire, elle est là pour nous aider comment dire, à nous connecter à notre paix intérieure dans un premier temps pour pouvoir entendre le divin parler à l'intérieur de nous. C'est une façon de pouvoir y accéder de façon individuelle, pour pouvoir accéder à votre vérité personnelle et de pouvoir ensuite l'affirmer, la reconnaître, l'affirmer et la diffuser pour pouvoir être reconnus les uns avec les autres. Donc ça, c'est quelque chose qui va être important dans cette période-là de 11 jours, justement. Donc on va commencer, puisque c'est en branche avec le Kundalini Yoga, par nous unifier les uns avec les autres. Donc on va réciter, je l'ai mis en préambule de la présentation, on va réciter 3 fois le mantra Ong Namo, Gurudev Namo. Donc pour ceux qui ont l'habitude de faire soit du Kundalini Yoga, soit de suivre mes méditations, donc ça ne change pas. Et ça va être suivi par 3 fois aussi le mantra Ad Gurename, Jugat Gurename, Sat Gurename. Donc le premier va nous permettre vraiment de nous connecter déjà à notre partie divine et à toute la lignée des gourous et des pratiquants qui nous ont précédés, mais également nous unifier les uns avec les autres, être conscient que vraiment on va pratiquer dans l'espace d'un groupe, même si on est physiquement séparés. Le deuxième mantra va nous permettre de nous connecter à la sagesse, à notre propre sagesse intérieure, à la sagesse universelle, à la sagesse qui a été transmise à travers les âges. Donc aussi ça c'est important pour pouvoir vraiment nous poser en paix et agir à partir de cet espace. Donc je vous invite à vous asseoir confortablement, à avoir le dos droit et à fermer les yeux. En même temps du mal à couper les connexions extérieures. Donc je vous invite à fermer les yeux et à sentir votre posture, à sentir votre assise, votre connexion avec le sol. Et inspirez profondément, expirez. Inspirez, ramenez les mains au centre de la poitrine, les paumes l'une contre l'autre, les bras bien parallèles au sol. Exercez une certaine pression au niveau de vos paumes avec les pouces qui appuient fermement au niveau du chakra du cœur. Sentez votre alignement. Inspirez profondément. Expirez. Inspirez pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Ad Gurename, Jugat Gurename, Sat Gurename, Siri Gurudev Name. Ad Gurename, Jugat Gurename, Sat Gurename, Siri Gurudev Name.
Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Siri Gurudev Name. Inspirez profondément. Expirez, relâchez la posture. Alors, avant de commencer les explications pour les mouvements, pour la méditation, la communication céleste, je voulais vous parler juste brièvement de ce que représentaient ces maîtres nombres au travers donc de ce portail. Alors aujourd'hui, donc on est le 11 et on est parti pour 11 jours. Donc le 11 en fait est le symbole du guide, de la canalisation de messages de votre partie divine. Et donc une opportunité de prise de conscience, d'éveil et aussi d'écoute pour manifester en fait ce qui vous est transmis. Donc le 11 va vraiment être une période qui finalement sied bien au confinement, même si ça nous embête certainement tous les uns les autres. Mais bon, faut essayer, vu qu'on subit quand même ça plus ou moins, c'est important d'essayer de retourner l'affaire et de regarder un petit peu le côté positif. Donc en fait, c'est une opportunité pour nous aussi d'être un peu plus dans le calme et de retourner à l'intérieur de nous pour pouvoir entendre ces messages, pour pouvoir retrouver une forme de paix et retrouver notre guide intérieur. Donc ça va nous mener jusqu'au 22. Déjà, le 11, avec les 11 jours, donc le guide, la guidance sur 11 jours. On va arriver au 22. Le 22 est le symbolique du guide en soi aussi, mais de la possibilité d'ancrer dans la matière en fait, d'ancrer, de manifester cette essence divine qui descend en nous et qui nous traverse. Donc en fait, c'est mettre le divin dans l'humain et pouvoir le manifester. Ça, c'est le 22. Et on va arriver, donc 11 plus 11, 23, c'est vraiment le chiffre, l'occasion de manifester l'énergie christique dans ce monde. Donc je ne dis pas qu'on va y arriver forcément complètement, mais en tout cas, c'est sur le chemin, c'est une opportunité qui nous est donnée d'avancer un petit peu plus dans cette manifestation de l'énergie christique. Alors je dis ça en dehors de toute connotation religieuse, hein. C'est vraiment l'énergie divine, féminine, masculine. Donc l'opportunité de révéler le couple sacré à l'intérieur de nous pour le manifester de façon individuelle, de le manifester à l'extérieur, mais également pour ceux qui sont en couple, l'opportunité aussi de manifester cela dans la matière au niveau du couple humain. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment une belle période, surtout voilà, avec les énergies qui sont actuellement, qui ne sont pas faciles. Ça va nous permettre de nous extraire un petit peu, de nous extraire et de nous élever au-dessus de la peur, au-dessus du stress et au-dessus de toutes les projections que l'on peut faire. C'est important, durant ces 11 jours, si c'est possible pour vous, de revenir le plus possible à vous, peut-être de vous couper un petit peu de l'information extérieure pour ne pas être perturbé et pour vraiment vous ramener à cette vérité intérieure, à la guidance que vous recevez, qui est la seule à vous guider, je dirais, sur le chemin qui va être le meilleur pour vous, pour la réalisation, la matérialisation de la meilleure partie de vous-même en fait. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça que moi j'ai interprété cette période de passage, ce portail de 11 jours. Voilà, donc je trouve que aussi c'est une très très belle occasion d'utiliser l'outil que l'on a tous, c'est la connexion à notre soi. Et pour ça, bah, évidemment, c'est revenir tout le temps à son centre, s'aligner, lâcher le stress, lâcher les peurs que nous projette l'extérieur. Donc, je vais essayer de vous amener un petit peu à ça aujourd'hui. C'est quelque chose que vous pourrez évidemment reproduire chez vous après sous forme de méditation personnelle à la façon qui vous convient. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous passer ce message-là sous forme de communication céleste. Donc c'est une pratique qui va faire bouger le haut du corps, qui va nous mettre en mouvement, un mouvement qui va suivre le son d'un Shabbat. Et le Shabbat est constitué de mots sacrés. Là en plus il est sous forme de poème. Donc c'est vraiment une invitation à vous reconnecter à toute la douceur intérieure, à la paix, à la douceur, à l'harmonie aussi, hein, pour ramener à l'équilibre. Donc c'est vraiment des mouvements
je vais vous les expliquer, mais vraiment, ne vous inquiétez pas, faites-le sans vouloir chercher la perfection, même si vous êtes décalé, même si ça ne suit pas exactement, peu importe. Ce qui est important, c'est vraiment pouvoir ressentir ce son, cette énergie, ces vibrations de la musique et du mouvement, parce que le mouvement va aussi entraîner des vibrations. Euh, Vraiment le connecter de l'intérieur et voir ce que ça vient réveiller chez vous. Hein, ça va être différent pour tout le monde, mais c'est ça qui est intéressant en fait. On a tous une forme, on est tous unis évidemment, on est tous concernés par cette énergie christique divine qu'on a tous en nous, mais on a tous un génome particulier, on a tous une forme d'individualité, et c'est ce qui fait en fait, c'est ce qui fait qu'on est importants tous les uns les autres, et qu'en se mettant ensemble, on peut créer quelque chose de fort. La communication céleste aussi permet vraiment de s'exprimer à partir de l'âme. C'est quelque chose qui va venir de l'intérieur de vous. Ça peut peut-être pour certains vous surprendre aussi ce que vous allez ressentir. Et ça permet aussi en découvrant nous-mêmes ce qu'on a à l'intérieur, de construire une forme de rayonnement. Donc je vais essayer aussi de vous amener à prendre conscience de ce rayonnement. J'avais cherché un petit texte, ce que j'ai mis. Pour vous parler du texte que j'ai choisi. Alors, c'est une communication céleste que j'ai apprise avec une américaine. Alors, la musique est de Satpurk, donc vous pourrez la retrouver après sur YouTube. Et mon enseignante donc est Adashkor Khalsa, donc que je remercie vraiment beaucoup parce que ça fait à peu près 2-3 mois que je travaille avec elle en lien avec tout un groupe, principalement d'Américains, mais ça m'a apporté vraiment une certaine forme de conscience par ce mouvement. Et c'est vraiment quelque chose de très beau, ça ouvre le cœur, ça nous connecte. Donc voilà, c'est une forme aussi d'expression qui est fort intéressante et qui peut-être peut concerner des gens qui ont un petit peu plus de mal aussi à méditer de façon silencieuse. Donc le mantra que j'ai choisi, donc c'est le Mangala Sach Baya. Je ne vais pas vous le lire en sanskrit parce que pour la plupart ça ne va pas vous parler, on va perdre un peu de temps. Par contre, je vous ai préparé une traduction qui est très poétique, mais qui peut aussi vous expliquer vers quoi on va tendre. Le temps de la joie est venu, je chante mon bien-aimé. J'ai entendu parler de mon époux divin, impérissable. Et le bonheur remplit mon esprit. Mon esprit est amoureux de lui. Quand réaliserai-je ma grande chance? Donc je pense que ça, on a peut-être une opportunité là dans ces 11 jours. Et rencontrer mon mari parfait. Donc le mari parfait, c'est aussi réaliser en fait le couple divin à l'intérieur de vous. Si seulement je pouvais rencontrer le Seigneur de l'univers et être automatiquement absorbé en lui. Dites-moi comment, ô mes compagnons. Donc ça va être tous ensemble. Jour et nuit, je me tiens et je sers le divin. Comment puis-je l'atteindre? Prie Nanak, aie pitié de moi et attache-moi à l'ourlet de ta robe, ô Créateur. Donc en fait, ce Shabbat aussi, ce poème explique traduit ce qu'on retrouve souvent en Kundalini Yoga, c'est le languissement, cette envie d'appartenir au divin, cette envie vraiment de fusionner avec lui. Donc voilà, j'espère que ça va vous parler. Je vais donc vous expliquer les mouvements, donc je vais me reculer un tout petit peu. Je vais expliquer les mouvements, on va pas refaire tout, on va pas démontrer toute la communication en entier, sinon ça va vous faire rester beaucoup trop longtemps. Donc je vais vous montrer les mouvements principaux. N'ayez crainte, cette méditation, vous allez la pratiquer les yeux ouverts. Donc il vous suffira de me regarder et de suivre le mouvement. Donc je vais me reculer. Voilà, j'espère que ça va être suffisamment, que l'angle va être suffisant. Donc un des premiers mouvements, donc on va commencer avec les mains posées sur les genoux, les paumes tournées vers le ciel. Donc le premier mouvement va être un mouvement d'ouverture, donc on va ouvrir la main sur le côté et le ramener devant nous en forme de l'hémiscate, en faisant un 8, qui est aussi la forme de l'infini. Et on va donc ramener la main paume ouverte sur le côté. Ensuite on va faire la même chose, donc on va ouvrir sur le côté, ramener devant et ouvrir la main paume sur le dessus. Pour faire suite à ça, vous allez
serrer le pouce et l'index, donc en Gyan Mudra. Les doigts vont être tendus et vous allez les ramener tout doucement, donc au rythme de la musique. Vous verrez, ça va être un moment où on va beaucoup répéter le son Ram, Ram, Ram. Donc c'est un appel au divin en fait. Ram, Ram, Ram. Donc on va ramener les mains vers le devant comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Et ensuite on va chanter Waheguru. Donc c'est vraiment une salutation au divin. Et donc on va en chantant Waheguru. Donc vous suivez juste le mantra, il n'y a pas besoin de le réciter. On va ramener les mains comme ça en 3 fois sur le devant. On va répéter ce mouvement-là 2 fois. Voilà, Gyan Mudra, on ramène devant et on ramène sur le devant. Donc ce mouvement-là, vraiment, vous pouvez le faire. Alors peut-être qu'au début, vous ne le sentirez pas, mais c'est un mouvement qu'on va répéter plusieurs fois. Faites-le comme si vous caressiez l'air, comme si vous étiez dans l'eau, que vous faisiez des caresses. Voilà. C'est une façon d'activer l'énergie, déjà pour commencer. Donc on va le faire 2 fois, voilà, on ramène en Gyan Mudra. Ensuite on va élever donc, le premier bras comme ceci devant, le deuxième avec les paumes tournées vers l'extérieur. Et ensuite on va ouvrir en ramenant les paumes sur le dessus, on ouvre sur les côtés. Donc c'est vraiment une façon d'ouvrir votre énergie. Voilà, vous ouvrez sur les côtés, paumes sur le devant. Ensuite on tourne les paumes, on les ramène vers le sol, devant vous, et on va ramener l'énergie comme si on faisait un retournement intérieur et qu'on s'offrait, au divin, hein, qui est présent en tout, mais qu'on offre aussi notre présence, toute notre essence à l'extérieur, à tous ceux qui sont avec nous. Voilà, donc ce mouvement-là, même chose, donc paume tournée vers l'extérieur, on ouvre, paume vers le ciel, on ramène devant, paume vers le sol, et on refait le retournement en signe d'offrande. Voilà, 2 fois. Ensuite, on va recommencer, donc ce premier mouvement. Voilà, on va le faire. On rouvre, on ramène. Alors oui, quand on ramène en Gyan Mudra, j'ai oublié, je pense de le préciser tout à l'heure, lorsqu'on déroule, en fait, même chose, on offre ce que l'on est, on ouvre entièrement les mains. On ramène en Gyan Mudra, on ouvre les mains. Donc, on va faire cette partie-là à nouveau. Donc, ça va être un mouvement qui va être répété 2 fois. Voilà, donc ça c'est le premier tour, on va dire. Ensuite, on va recommencer, voilà, avec ce mouvement de vague. Donc, on ramène, on va refaire exactement la même chose. Voilà. Voilà. Et là, cette fois-ci, au lieu de lever les bras, on va faire un mouvement qui va venir nous ouvrir sur les côtés, de cette façon. Donc, on ouvre les paumes vers le devant, c'est-à-dire qu'on montre, enfin, moi c'est comme ça que je l'interprète, je montre totalement qui je suis, je montre ma vérité, je montre mon unicité. Et ensuite, avec la main, on va venir ouvrir, diffuser, voilà, diffuser son essence. Donc une deuxième fois, on ouvre et on diffuse. Voilà. Donc quand on ouvre, on a les mains vers l'extérieur et lorsqu'on diffuse, ensuite on ramène les mains tournées vers le ciel. Bon, vous inquiétez pas, je pense que vous verrez, suivez au mieux. L'important, c'est vraiment de rester le plus possible connecté à ce que vous pouvez ressentir, aux choses qui se passent à l'intérieur de vous et aussi à l'extérieur. Ça, c'est quelque chose qui va être important. Donc, une fois qu'on a fait ça, c'est un deuxième cycle qu'on va répéter 2 fois. Mais dans le deuxième cycle, il y aura un mouvement supplémentaire qui va venir se mettre en place. Il y a un moment, on va ouvrir comme ceci, en arc au-dessus de la tête, avec les paumes tournées vers le ciel. Et on va défaire et ramener cette énergie au-dessus de nous. Voilà. On va balayer, la ramener pour nous envelopper, nous aussi. Donc on ouvre et on ramène l'énergie au-dessus de nous.
et on balaye. Voilà, ça fera partie du deuxième mouvement. Donc ensuite, vous verrez, on va à nouveau répéter les mêmes mouvements, ce qui ont été faits au début. Et la particularité qu'il y aura sur la fin, on va terminer en mixant un peu ces mouvements. C'est-à-dire qu'on va faire une dernière fois ce mouvement-là de demi-scat. Donc on va ramener, voilà. Et on va, à la fin, pour vraiment clore et diffuser complètement, on va projeter notre énergie sur le devant, la ramener derrière. Là, on va la projeter 2 fois. Et ensuite, on va venir croiser devant et on va vraiment dérouler, projeter aussi tout autour de nous, parfois par le principe du rayonnement. En fait, on va venir vraiment montrer, diffuser tout ce que l'on est. Donc ça, c'est un mouvement. Voilà. Ce cycle-là, il va être répété 3 fois sur la fin. Donc vous verrez, ça va se faire vraiment de façon fluide avec la musique. Mais avant de commencer, j'aimerais faire une petite méditation de connexion pour prendre conscience à l'intérieur de nous de comment on peut manifester le 11, le 22 et le 33. Donc je vais vous inviter à fermer les yeux, à vous asseoir avec le dos le plus droit possible. Donc si vous êtes sur une chaise, décollez-vous du dossier. Essayez vraiment de sentir que votre tête, vous tirez vraiment le sommet de la tête, vous l'élevez le plus possible vers le ciel. Ça va permettre d'aligner votre colonne vertébrale. Ça va avoir aussi pour effet de ramener votre menton légèrement vers le cou. Voilà, et de bien sentir votre ancrage. Donc sentez bien, voilà, les fesses qui touchent soit le sol, soit la chaise, vos cuisses, vos mains qui vont être posées soit sur les cuisses, soit posées à l'intérieur du giron, hein, les mains l'une à l'intérieur de l'autre. Fermez les yeux et inspirez profondément. Expirez, descendez dans le cœur. Voilà, posez-vous dans le cœur et respirez 1 ou 2 fois, tranquillement, sereinement. Détendez bien vos épaules. Voilà, et posez-vous dans votre cœur. Et bien installé là dans votre cœur, je vais vous demander d'imaginer, de ressentir, de visualiser un cercle tout autour de vous, à peu près 1,50 m, 2 mètres, tout autour de vous. Et vous allez imaginer ce cercle, alors vous allez pouvoir en fait lui donner une couleur, lui donner une vibration. Voilà, un cercle de lumière qui va représenter la délimitation de votre être physique matérialisé sur cette planète. Donc il englobe votre corps physique, mais également tout votre corps subtil. Et on va appeler ce cercle votre cercle d'empowerment. Il va délimiter votre partie, votre royaume, hein, votre partie qui vraiment vous appartient, celle où vous êtes maître, uniquement vous. Hein. Vraiment la partie où on ne va rien laisser entrer et qui va permettre de manifester tout ce que vous êtes. Et sentez-vous bien présent à l'intérieur de ce cercle lumineux, rayonnant, hein, qui a peut-être une couleur vert émeraude, violet, bleu indigo, bleu royal. Voilà, je vous laisse selon votre inspiration du moment. Et si vous recommencez cette méditation, la couleur peut changer en fonction de ce que vous voulez représenter, manifester, exprimer dans le moment. Et sur un inspire, vous allez revenir à l'intérieur de votre cœur. Sentez-vous bien présent à l'intérieur de ce cercle. Inspirez profondément. Expirez, sentez-vous vraiment en paix, calme à l'intérieur de vous. Et pour manifester le 11, donc je vous rappelle le guide, la canalisation, l'inspiration de votre soi supérieur. Sur un inspire, nous allons monter au-dessus de notre tête, à peu près à 45 cm, pour aller connecter notre chakra de l'âme, là où se trouve votre soi supérieur, l'Esprit Saint. Celui qui vous relie à votre partie divine, à la source, au sein de la Sophia. Et dans cet espace, dans ce chakra, vous allez respirer profondément avec la conscience que vous êtes connecté à votre soi supérieur,
à votre inspiration divine, à votre guide, à votre vérité, la seule qui sait ce qui est bon pour vous, la seule qui sait le chemin à suivre pour vous et ce que vous devez manifester. Inspirez profondément dans cet espace. Expirez en ayant conscience de cette énergie, de votre essence. Inspirez à nouveau et sur l'expire, laissez descendre cette énergie, cette essence à l'intérieur de votre tête. Laissez-la passer par votre chakra couronne. Laissez-la infuser toute votre tête. Faire vibrer votre glande pinéale, la glande pituitaire, la glande alta major, toutes vos glandes de connexion, d'expression, de manifestation. Sentez la lumière vibrer à l'intérieur de votre tête. Sentez-la également couler le long de votre crâne, à l'arrière de votre tête, sur votre nuque, sur vos épaules. Laissez-la descendre et illuminer votre gorge, illuminer votre poitrine, infuser votre cœur, descendre le long de votre colonne vertébrale. Visualisez cette énergie lumineuse, brillante, cristalline, couleur diamant, descendre le long de votre bras, coller sous votre ventre, inonder vos cuisses, vos jambes, descendre jusqu'aux vos pieds et s'infuser à l'intérieur de la terre profondément pour vous ancrer, pour vous aligner au cœur de la planète. Sentez-vous totalement connecté à Gaïa, aligné avec votre soi supérieur, prêt à recevoir sa guidance, son inspiration. Et pour manifester le 22 qui est vraiment l'intégration de cette énergie, hein, l'alignement du féminin, du masculin, la construction aussi, la matérialisation, on va revenir dans notre cœur et inspirer profondément, ressentir cette énergie et la diffuser à chaque expire un petit peu plus dans notre cœur, dans notre corps, dans chacun de nos organes. Inspirez profondément cette essence, expirez, faites-la se diffuser dans chacun de vos organes, dans toutes vos cellules, dans chacun de vos atomes. Laissez-la vibrer, informer tous vos protons. Sentez la vibration à tous les endroits de votre corps, dans chacun de vos organes, dans toutes vos cellules. Cette vibration transmet l'information. Et cette information, elle est unique pour chacun. C'est celle qui va vraiment vous permettre d'exprimer, de montrer, de ressentir tout ce que vous êtes, au-delà de votre aspect physique. Et pour manifester le 33, l'énergie christique manifestée en tout, l'énergie christique qui nous relie les uns avec les autres, l'énergie christique que l'on peut voir en chaque chose, en tout être, en toute chose sur cette planète. Nous allons inspirer dans le cœur et sur chaque expire, nous allons agrandir notre vibration, la faire sortir à l'extérieur de notre corps physique pour petit à petit se manifester, vibrer dans chacun de nos corps jusqu'à remplir le cercle d'empowerment que nous avions fixé au départ. Donc inspirez dans le cœur et à chaque expire, faites vibrer de plus en plus fort. Étendez votre vibration. Manifestez qui vous êtes à l'intérieur de votre cercle. Remplissez-le, renforcez-le, informez-le. Faites-le vibrer de tout l'amour que vous êtes. Essayez de ressentir éventuellement cette vibration à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur de vous.
Laissez-la se manifester. Et continuez à respirer profondément. Inspirez. Revenez à l'intérieur de votre cœur. Détendez-vous et vous pouvez rouvrir les yeux. Alors, je termine pour connecter le Bluetooth, voilà. Et on va pouvoir commencer. Voilà, installez-vous bien. Et vraiment, c'est une invitation à ressentir, à vous laisser glisser à l'intérieur du mouvement, à l'intérieur du son. Évidemment, ça ne va pas partir tout seul.
sajadaya Prabha apna gaya Ram bolo Ram 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 Waheguru Ram 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 Mangal sajadaya Prabha apna gaya Ram bolo Ram 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 Waheguru Ram 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 Amanasi
Et sentez cette énergie continuer à vibrer à l'intérieur de vous. Laissez le son continuer à vibrer à l'intérieur de vous, à chanter, à danser. Inspirez profondément. Ressentez votre connexion une avec vous-même, avec votre soi supérieur. Expirez. À nouveau, inspirez profondément. Sentez les vibrations du son, du mouvement. Expirez. Une dernière fois, inspirez profondément. Expirez, relâchez la posture. Voilà, je vais me rapprocher pour voir si tout s'est bien passé pour vous. Voilà, je vais regarder un petit peu. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Est-ce qu'il y a eu des ressentis? Voilà, est-ce qu'il y en a qui veulent partager un petit peu? Merci Pascal. Merci Elsa. Voilà, donc j'espère que vraiment ça vous a permis d'avoir peut-être des petites compréhensions de comment ça, éventuellement, ça, vous pourriez vous connecter. Beaucoup d'émotions, oui, moi aussi c'est vraiment... Je me rappelle de la première fois que j'ai pratiqué, il y a eu vraiment beaucoup de choses qui se sont passées, donc voilà, j'espère qu'il en a été de même pour vous. C'est vraiment quelque chose que je souhaitais vous offrir aujourd'hui pour s'élever au-dessus de toutes ces vibrations qu'on peut vivre en ce moment, toutes les difficultés. C'est aussi sortir de notre solitude intérieure parce que même si on confine à plusieurs, on est quand même beaucoup séparés. Donc moi ce que je souhaite vraiment c'est faire du lien. Moi je continue à faire du lien en présentiel ici, en travaillant, en recevant du monde et en communiquant aussi. Donc je pense que c'est vraiment important. Est-ce qu'il faut le faire jusqu'au 22? Bah Guylaine, si tu veux. J'étais même prête à peut-être organiser un petit groupe, je sais pas, voir si voilà, s'il y a des demandes particulières. Moi, c'est quelque chose que j'ai pratiqué pendant 40 jours avec Adarshkor. Et vraiment, c'est d'un grand soutien. Ça permet, moi, à chaque fois que je le fais, voilà, je reconnecte à ma joie, je me sens légère, je me sens très connectée aussi à tout ce qui est. Hein, c'est pas que aux personnes, c'est vraiment au divin qui se trouve en tout, en fait. Donc, ça fait un bien fou. Et puis, surtout, voilà, le lien du mantra. Pardon, oui, je le mettrai tout à l'heure euh, en bas. Enfin, je vais essayer de retrouver la musique toute seule. Je suis pas sûre de pouvoir vous la retrouver. Moi, je l'ai enregistrée par rapport au travail que j'ai fait. Je suis pas garantie de pouvoir vous la retrouver toute seule. Mais bon, je vais voir. De la douceur, de l'harmonie, bah oui, c'est tout ça en fait. Et ça va être différent en même temps pour chacun. Aussi, ce qu'on va ressentir en fonction de ce qu'on est. Voilà. Il y a aussi ça qui fait la différence. Donc, ensemble, apparemment, il y en a plusieurs qui seraient partants. Bah écoutez, pourquoi pas, hein. On peut se mettre des dates pour se retrouver régulièrement, pratiquer ensemble. Je trouve ça chouette. Je trouve que ça développe en soi et autour de soi aussi ce principe divin. Pour réintégrer aussi son empowerment, hein, j'utilise un mot anglais parce qu'en fait, je travaille aussi un petit peu là-dessus et c'est vrai que il n'y a pas forcément un mot français, mais c'est reprendre sa puissance, c'est reprendre sa vérité, c'est reconnecter tout le divin qui est nous, quoi. Et t'étais là, Sandrine, ça me fait plaisir. Et vraiment, ce divin, c'est de l'amour pur, quoi, qui se diffuse et on a au moins ce pouvoir-là. Hein. Peut-être qu'on nous enlève beaucoup de choses, mais on a au moins cette liberté-là, ça nous appartiendra toujours. C'est vraiment l'outil que chacun possède et qui sera toujours en nous, quoi. Donc, voilà, c'était une autre façon de le travailler, de le manifester.
Le lien du mantra, ça va être compliqué parce que je pense que, bon, c'est déjà, je l'ai publié sur Facebook, le chant, je ne suis pas forcément autorisée. Voilà, je vais laisser peut-être cette vidéo, je ne pensais pas la laisser en replay, mais vous pourrez au moins travailler avec le replay, il y aura la musique. Voilà, et je vais voir qu'est-ce que je peux vous proposer comme date pour pratiquer. Du coup, ça sera juste, le mantra il dure 10 minutes, donc ce sera des petits regroupements de 15 minutes, sauf s'il y a un désir d'échange, mais ça peut être quelque chose d'assez rapide qu'on peut faire en soirée, par exemple, à un horaire qui peut convenir à tout le monde, ni trop tôt ni trop tard pour ceux qui travaillent. Voilà, ou alors se retrouver le week-end. À vos suggestions, vous me dites ce qui vous convient et puis je vais essayer de mettre ça en place. Empuissancement québécois, ouais, ouais. Oui, bah, c'est pas mal, c'est clair. Euh, voilà, je lis en même temps le message. Merci vraiment pour ces partages, ça me fait chaud au cœur parce que j'ai eu du mal à me redécider. En fait, en plus c'est une première pour moi de faire une communication céleste. Je la pratique pour moi, mais je ne l'ai jamais transmise, donc c'était un petit challenge aussi, et puis j'avais un petit peu de... Voilà, j'étais pas... j'avais un petit peu d'inquiétude aussi, quoi, mais tout s'est bien passé, visiblement. Le pouvoir d'agir, ok. Ouais, c'est notre pouvoir d'agir, mais pour pouvoir agir, il faut vraiment déjà être connecté à notre pouvoir en fait. Hein. Donc c'est ça qui est important et vraiment, voilà, moi je vais peut-être faire ma rebelle, mais je vous incite vraiment à vous réunir, je vous incite vraiment à faire des choses ensemble, si possible, parce que moi je sens que euh, contrairement au, au premier confinement, celui-ci, j'ai vraiment... C'est pas que j'ai du mal à supporter la solitude, parce que c'est pas un problème, mais je ressens vraiment que décidément, je reçois des messages en même temps. Je ressens vraiment le besoin de me connecter. Je ressens vraiment ce besoin-là. Voilà, de partager et d'être plus de 6, d'être 7 au moins, voire 8, c'est encore mieux. 8, c'est la touche d'amour, le lien d'amour en plus qui va venir. Mais 7, c'est le chiffre de la matérialisation. C'est le chiffre de la bascule, c'est le chiffre de la réalisation d'un nouveau paradigme. Donc c'est super important. Ouais, je vais faire un peu ma conspirationniste, mais le chiffre 6, c'est un chiffre, là, on nous empêche d'être plus de 6 et tout, c'est un chiffre qui est très très restrictif. Hein. Même la date du 28 octobre 2020, ça fait 6 quand vous ajoutez tous les chiffres. Donc en fait, on nous a confinés, on nous a restreints dans notre liberté. Et donc dès qu'on est 7, hein, 7 et plus, on crée une possibilité de bascule, de shift, une possibilité de création d'autre chose. C'est le recommencement, le renouvellement. Il y a vraiment des possibilités importantes. Donc essayez d'être ensemble. Si vous avez envie de certaines choses, contactez-moi, plutôt par téléphone, c'est plus... Voilà. Et voilà, moi je propose des choses de mon côté aussi. Bien sûr, je ne peux pas diffuser comme je veux, mais voilà, n'hésitez pas. J'ai perdu tous vos commentaires, j'aurais bien aimé voir ce qui est dit. Je sais pas, j'ai appuyé sur quelque chose et je ne peux plus voir ce que vous me dites. Alors, attendez. Je vais peut-être pouvoir voir ici. Alors sinon, si ça ne marche pas, je vais être obligée de vous laisser. Alors, non, je ne peux pas récupérer un message. Non, visiblement, je ne peux pas me connecter en 2 fois. Bon, c'est pas grave. Voilà, je regarderai vos messages. Je veux voir peut-être un appui sur ce truc-là. Non plus. Bon, c'est pas grave. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et plus encore, mais bon, ça commence déjà à faire beaucoup. Et puis, c'était pas forcément le sujet. Voilà, restez dans cette énergie de paix, de vibration, d'amour, de partage. Partagez votre... En fait, on est tous dans une forme de solitude hein, quand on est avec soi-même, mais c'est pas de la solitude en fait. Donc, une fois qu'on a connecté ce qu'on est, on peut le partager, on peut se relier, c'est ça qui est beau, quoi. Voilà, donc partagez et puis et diffusez. Je vous souhaite vraiment une belle journée du 11 novembre. Et puis, je vous dis à bientôt, du coup, si on fait des groupes. Merci.